Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va continuer la reconstruction de ma fusée. Comme vous pouvez le voir, depuis la dernière vidéo, je l'ai un petit peu améliorée, je l'ai un petit peu décorée, je lui ai fait une petite peinture et aussi je lui ai donné un petit nom. Bon, j'ai pas été très original sur le nom, hein. Voilà, donc c'est juste que au moins comme ça, elle a un petit look un peu plus sympa. Dans les deux vidéos précédentes, j'ai parlé de la partie aileron, hein, comment construire cette pièce qui soutient les ailerons. On a aussi travaillé sur le porte-moteur ici, hein, qui est cette pièce-là. Et aujourd'hui, eh bien, tout simplement, on va parler d'un endroit un petit peu moins visuel, un peu plus ingrat, mais ô combien nécessaire, qui est le compartiment d'éjection du parachute. Donc, on va fabriquer, ça va être une vidéo sûrement un petit peu plus courte que les précédentes, au moins j'espère, parce qu'on n'aura qu'à imprimer deux pièces. Alors j'ai déjà expliqué un peu comment fonctionnait le système dans la vidéo précédente, hein. On a une cloison interne qui vient se situer à peu près ici, au-dessus de laquelle on a une sorte de piston qui va permettre donc l'éjection du parachute qui va se situer au-dessus. Donc on a quelque chose comme ça, hein, notre cloison. Si tout se passe bien, quand on a descendu le piston, le fil est passé en dessous. Donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. Voilà. À l'intérieur, on a la petite charge de poudre noire ici, qui, lorsqu'elle va exploser, va pousser le piston vers le haut, sachant que la cloison elle est fixe, puisqu'elle est fixée au corps de la fusée avec 4 vis ici, à travers des trous qui sont là. Donc le piston va monter comme ça, avec la poussée des gaz, et va pousser donc sur le parachute qui se trouvera juste au-dessus. Donc on aura pris soin de bien plier et qui se trouvera à peu près ici à l'intérieur de la fusée. Donc tout ça va sortir grâce au piston et sera retenu in fine par notre cloison qui sera ici. Et donc on aura éjecté le parachute, on aura poussé sur l'étage supérieur de la fusée qui se trouve ici au-dessus, qu'on n'a pas encore fait. Et entre cet étage supérieur et ce piston, se trouve non seulement un fil qui permet de maintenir les deux ensemble et qui évite que notre étage supérieur se fasse éjecter dans la stratosphère, et surtout on a ce fil ici qui va faire le lien entre l'électronique au-dessus qui va piloter la commande d'explosion de la poudre noire qui est ici. Et donc voilà, c'est ce qui lie les deux, et notre petite charge de poudre noire elle est là. Donc là, moi je l'ai simplement enveloppé dans du papier, ça suffit largement, avec un bout de scotch par-dessus. Il y a 0,4 g de poudre noire, et vous allez voir que c'est largement suffisant, tel que c'est confiné là, pour éjecter tout ça. D'ailleurs, on fera le test. Donc moi, je remonterai la fusée intégralement pour pouvoir faire le test, pour vous montrer, sachant que la vidéo suivante sera dédiée au deuxième étage de la fusée, avec la partie électronique et à la coiffe. Voilà, mais donc je vous montrerai quand même la puissance de cette petite partie là, de cette poudre noire, qui est assez hallucinante. Voilà, il y a quand même un peu de boulot, mais bon, j'espère que ça sera un petit peu plus court que la vidéo précédente. Alors pour commencer, une fois que vous avez imprimé cette pièce, donc soit vous mettez des inserts en laiton, comme j'ai fait là, soit vous imprimez avec un diamètre plus faible les trous ici pour pouvoir venir visser directement dans le PLA. C'est tout à fait possible et ça marche aussi très bien. Voilà. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre un fil ici qui servira à retenir le piston quand la charge explosive, la petite charge de poudre noire là, aura explosé. Ce fil là va tout simplement permettre au piston de remonter suffisamment haut pour laisser sortir le parachute, et par contre il va l'empêcher d'aller de se détacher complètement de la fusée. C'est lui qui retiendra les éléments. Donc ici tout simplement on le passe dans ce trou là, hein. Et alors de l'autre côté je mets, alors moi je mets un petit écrou, mettez ce que vous voulez, hein. C'est juste
quelque chose qui doit avoir un poids suffisant pour aider le fil à descendre quand on va faire descendre le piston. Et puis bien sûr aussi, c'est ce qui va empêcher le fil de ressortir et donc de laisser l'ensemble solidaire et de ramener tout ce beau petit monde au sol en douceur. Voilà, donc tac. Donc là, évidemment, hein, ça empêchera mon fil de sortir. Et quand je vais descendre le piston, ça va aider aussi, voilà, le fil à descendre. Alors là, c'est le nœud qui se bloque un peu dedans. Mais voilà, tac, en gros, quand je vais descendre le piston, ça va descendre avec. Tac. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va couper le fil, alors une longueur suffisante. On va essayer de mesurer ça à peu près, hein, c'est vraiment de l'à peu près. Donc en gros, hop, je mets ici comme ça et je mesure de quoi faire sortir mon piston assez largement. On recoupera plus fin après s'il faut. Voilà, donc on va couper ça là. Clac. C'est assez solide hein, comme fil. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire la pièce dans la fusée et on va venir l'aligner sur les trous qui sont dans le tube. Alors pour ça, moi je me suis fabriqué une petite pièce comme ça, qui est une espèce de croix, hein, j'ai imprimé ça en 3D. L'idée c'est qu'elle vient se mettre là-dedans, là, comme un genre de tournevis. Et au bout, j'ai mis un petit tube comme ça, qui est un tube élec, hein, comme d'hab. Et donc c'est ça qui va me permettre d'aligner cette pièce-là dans le tube. Allez, on y va. Alors, hop, on va mettre le fil en premier. Alors on aurait pu accrocher tout de suite le piston, hein, ça aurait été même plus intelligent, mais on est parti comme ça. Hop, on aligne à peu près les trous là. Et avec notre super tournevis magique, on va... Alors, j'aurais peut-être dû le mettre avant. Ouais, ça peut être terrible ça comme ça. On va recommencer. On va s'en ficher d'abord. Clac, comme ça. Ensuite ici. Et on va remonter jusqu'à... Voilà, ici, à ce qu'on voit on voit le petit insert en laiton apparaître dans le trou. Donc là, j'engage ma première vis. Alors, je l'engage à la main, hein, c'est pas la peine à ce stade-là qu'elle soit très serrée. Et surtout, j'engage tout de suite une autre vis à 45 degrés là, parce que sinon, le machin va tourner à l'intérieur. On n'arrivera plus à rien. Hop. Voilà. Et ensuite, tant qu'à faire, on met les dernières. Hop. 1, 2, 3. Et je sais plus où j'ai mis la quatrième, mais on va déjà mettre celle-là. On va faire descendre le fil. Où est-ce que j'ai mis ma quatrième vis? Ben, je ne sais plus. C'est pas grave. Je revisse et on avance. Voilà, donc là, ma cloison interne, quelle est ça pour qu'on essaie de la voir? Elle est bien positionnée. J'ai bien mon fil ici qui ressort là devant. Pas grand chose, hein, c'est pas évident. Voilà, et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va accrocher le piston. Alors là, c'est un petit peu particulier. J'ai fait à l'intérieur du piston de quoi faire passer la corde, parce que je voulais avoir le moins de trous qui passent de l'autre côté pour éviter les étincelles vers le parachute évidemment. Donc là, il suffit de la faire rentrer. Alors c'est pas forcément super évident. On va la recouper un tout petit peu pour avoir quelque chose de plus net. Bon, c'est pire qu'avant en fait. On va la brûler. On va essayer de la brûler, voir si c'est mieux.
Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas une corde qui fond en fait. Elles ne font pas du tout, donc ça sert à rien d'essayer de la brûler. On va la rentrer avec une petite pince. Bon, fini par réussir, c'était pas méga évident. Donc ce qu'on va faire ensuite ici, c'est un ou deux ou trois nœuds, on verra, pour l'empêcher de ressortir. Voilà, là ça ressortira plus. Vous voyez, hein, l'intérieur d'un côté il est bloqué par le nœud, il ne peut plus ressortir. Voilà, donc ça notre piston. Et maintenant, je vais reculer un peu la caméra parce qu'on voit rien. Tac, on le prend, on le met à l'intérieur et on entend bien qu'il descend et on voit bien que la corde de l'autre côté elle est descendue. Alors évidemment elle ne ressortira pas hein, parce qu'elle sera emprisonnée là-dedans, mais ça nous assure que la charge de poudre noire au moment où elle va exploser ne va pas endommager trop cette corde puisqu'elle sera intégralement passée en dessous. Voilà, donc ensuite dernière chose à effectuer, c'est relier ce piston à l'étage supérieur de la fusée, exactement avec le même principe de corde. Donc ça je vais vous montrer avec l'étage supérieur que j'ai déjà imprimé moi. Alors pour le parachute, vous pouvez partir de n'importe quel morceau de tissu. Sachant que moi je suis parti sur un morceau de bâche, je crois, si je me souviens bien. Là je l'ai découpé sur un carré de 70 sur 70 environ. Hein. Et ensuite, on trace un octogone à partir de ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors on n'a pas besoin d'une précision millimétrique, hein. On fait ça un peu à l'arrache. Hop. Ça reste quand même qu'un parachute. Hein. Bon alors la fabrication du parachute, c'est pas forcément le moment le plus funky hein, quand on fabrique une fusée. C'est un peu la partie, enfin moi c'est celle qui m'a un petit peu le plus saoulé. Mais ça reste quand même un truc indispensable, c'est l'élément et le seul qui participe à la sécurité active de votre fusée, hein, puisque ça, à la fois ça la protège elle-même d'un impact au sol un petit peu trop puissant, mais ça protège aussi les autres personnes hein, si jamais votre fusée ne suivait pas la trajectoire prévue. Voilà, donc c'est un truc, voilà, faut y passer, hein, faut le faire. C'est un peu pénible, c'est un peu long, mais ça se fait. Et voilà. Alors une fois qu'on a découpé l'octogone, on va faire des petits trous à chaque angle pour faire passer le fil qui retiendra le parachute. Voilà, alors là on va maintenant faire passer les fils dans les petits trous et on va faire une boucle entre chaque angle de la partie centrale des côtés. Je sais pas si je suis très clair, mais je pense qu'au résultat final on comprendra assez bien. Alors si ça vous saoule de fabriquer un parachute, chose que je peux parfaitement comprendre, je pense qu'on en trouve dans le commerce assez, alors pas si facilement que ça, mais quand même assez facilement. En revanche, moi de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est systématiquement
hors de prix par rapport à ce que c'est, je trouve, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit que c'était pas si compliqué à fabriquer et donc j'ai choisi ce design-là qui est certainement loin, loin, loin d'être le plus optimal pour un parachute, mais qui me semble fonctionner correctement. D'ailleurs, on essaiera de le tester. Bien, alors voilà le topo. Alors évidemment, je spoil un peu ma prochaine vidéo parce qu'on voit ici le deuxième étage de ma fusée, avec toute la partie là, ici, électronique, plus la coiffe qu'embarque la caméra, le petit GPS. Mais bon, bref, je suis obligé de tout assembler pour pouvoir faire le test d'éjection du parachute, vérifier que tout se passe bien. Donc le topo, c'est qu'on a notre premier étage ici, notre piston avec la charge d'éjection à l'intérieur ici. J'ai un fil ici qui viendra se raccorder sur la petite interface qui est là. Et j'ai mon parachute. Donc on va plier le parachute et on va assembler le tout. Alors pour plier le parachute, bon moi j'ai pas de leçon à donner, hein, j'utilise une méthode assez basique. Je plie en deux, tac, je replie en deux, je replie en deux. Ensuite je rabats la pointe ici, je referme ici pour avoir un genre de carré comme ça, voilà. Et ensuite bah, tout simplement je vais rouler ça. Alors ni trop fort ni pas assez, hein. Un petit peu empirique comme méthode. Voilà, alors ensuite je vais adresser un peu la fusée comme ça. Et on va rentrer, alors on vérifie bien que notre petite charge est bien là, hein. Hop, elle est bien positionnée. On vérifie que le fil il coulisse bien en dessous, ok. Donc je rentre mon piston, voilà. Je rentre mon parachute, check. Voilà, j'enfonce un petit peu là parce que sinon j'aurais pas la place de mettre mon premier étage. Je connecte, alors il n'y a pas de sens, hein. Ici ma charge avec le système électronique qui déclenchera la charge, et évidemment on verra une vidéo spécifiquement là-dessus, et j'enfonce le tout, voilà. Alors évidemment là le parachute je l'ai plié un petit peu trop long, donc il gêne un peu l'insertion de l'étage, c'est pas grave, on repousse un peu, check, voilà. Alors ça nous donne ceci, voilà. Donc pour la taille finale on a quelque chose qui fait à peu près 65 cm de hauteur une fois tout assemblé. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tester ça. On va se mettre dehors et on va accrocher la fusée de manière à ce qu'elle soit suspendue pour que le test soit valide. Parce qu'évidemment il y a une partie de l'explosion de la charge qui va se transmettre vers l'arrière, alors que si on testait comme ça posé, ça serait pas réaliste. Voilà, alors la fusée est suspendue à une branche d'arbre, suffisamment haut pour que le cône de la fusée touche pas le sol après l'éjection. Et je l'ai suspendue avec un gros élastique qui encaissera un peu le choc lors du déclenchement de la charge. Donc je vais prendre ma télécommande, voilà, puisque je vais déclencher la charge manuellement. Allez, c'est parti. 3, 2, 1.
Voilà, retour à l'intérieur pour analyser un petit peu les résultats. Donc ça s'est, à mon sens en tout cas, plutôt très bien passé. Le parachute est en bon état. J'ai juste une toute petite balafre là. Voilà, je sais pas si on la voit hein, ici. Alors c'est pas grave, hein, de toute façon, comme vous avez vu, le parachute c'est facile à refaire, mais là il va encore servir, je pense, de nombreuses fois. Alors on pourrait le protéger à l'intérieur de la fusée. Il y en a qui mettent ça dans un papier sulfurisé. Enfin bon, bref. Moi j'avoue que je m'en fiche un peu. Si je dois le refaire, je le referai. Pour l'instant, c'est nickel comme ça. On a vu que tout était bien sorti. Et là, on voit ma petite charge de poudre noire là-bas. Voilà, qui a explosé, qui a bien fait son boulot, qui a bien éjecté tout ce beau monde. Donc voilà, essai réussi. On va pouvoir passer à la suite. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Dans le prochain épisode, on verra tout sur la partie supérieure de la fusée, avec la partie électronique, la programmation du flight controller, la coiffe avec la petite caméra embarquée, bref, tout ce qui nous manque sur cette fusée pour la terminer. Et je ferai un autre épisode en plus sur la partie charge de poudre noire. Ça fera l'objet d'une vidéo dédiée parce qu'il y a quand même pas mal de choses à expliquer sur comment fabriquer cette petite charge explosive. Voilà, merci à tous les courageux qui sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.